on passe au rapport numéro 9, donc rapport sur la situation de la ville de Nanterre en matière de développement durable, et c'est Alexis Martin qui rapporte. Donc, comme chaque année, nous adoptons le rapport développement durable à un moment clé de l'année, l'orientation budgétaire. Un budget qui doit répondre aux attentes des habitants, aux exigences de qualité du service public, mais aussi aux grands défis dont les collectivités sont en première ligne. Si le législateur a choisi que le rapport de développement durable soit présenté à ce moment de l'année, ce n'est pas tout à fait anodin, l'objectif étant bien sûr d'influer sur les orientations budgétaires de la ville. Que nous l'appelions développement durable ou transition écologique et solidaire, l'urgence devient chaque année plus présente. Plus présente à la fois sur le plan écologique, avec des événements extrêmes partout dans le monde. Je peux vous citer par exemple la vague de chaleur que l'Inde et le Pakistan ont connue, en atteignant des températures jusqu'à 51 degrés, ce qui sont suivis au Pakistan par des inondations historiques, où il y a eu 1700 morts, plus de 250 000 habitations qui ont été détruites, et une chaleur et une sécheresse inédites à Nanterre en 2022, puisqu'on a connu à la fois des canicules parmi les plus précoces en juin et les plus tardives en septembre, et une sécheresse qui a provoqué notamment le retrait-gonflement des sols argileux, ce qui a provoqué des dégâts dans plusieurs bâtiments et maisons de la ville de Nanterre. Plus pressante également sur le plan social, avec une inflation qui a de lourdes conséquences sur la consommation et les charges locatives des Nantériens et des Nantériennes. Alors, vous voyez le sommaire du rapport développement durable avec les 7 axes qui sont présentés. Le rapport que vous avez sous les yeux présente tout ce que la Nanterre met en place pour construire un avenir meilleur et à la hauteur de ses enjeux. Et je vais m'attarder sur un certain nombre des actions les plus remarquables de 2022. Donc une présentation tout à fait non exhaustive de ce que fait la ville de Nanterre. Déjà que le rapport est non exhaustif puisqu'on a dû sélectionner les points les plus saillants, mais la présentation sera encore moins exhaustive. Donc un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, c'est comme vous le savez, c'est le secteur des transports. Alors la ville de Nanterre, comme toutes les villes d'ailleurs, ont été construites sur un modèle de voiture au fil des années. Donc maintenant, ça demande du temps quand même de réajuster le tir. Un des plans que l'on met en place pour rendre la ville plus douce au niveau de ses transports et plus écologique, c'est donc le plan vélo qui a été adopté en février 2022. Donc il a à la fois un axe au niveau des infrastructures avec la création de nouvelles pistes cyclables, mais il ne se limite pas à ça, puisqu'il y a aussi tout un travail sur la culture du vélo. Donc, c'est inciter les Nantériens et Nantériennes à adopter le vélo, à avoir la culture vélo. Donc, on voit qu'il y a déjà des résultats qui sont liés aussi d'ailleurs au Covid avec la mise en place des chronapistes, puisque les comptages qu'il y a eu sur l'avenue de la République et l'avenue Joliot-Curie en 2022 ont révélé qu'il y a eu 32% de cyclistes en plus, 80% en plus si on se compare avec 2019. Il y a également un challenge mai à vélo avec plus de 35 000 km parcourus et 790 Nantériens et Nantériennes qui ont participé. Et il y a eu 42 ménages qui ont été aidés par la ville pour acheter un vélo mécanique, puisque la ville a décidé de faire des aides à l'achat de vélos mécaniques, donc les vélos normaux on va dire, sachant qu'en parallèle de ça, il y a la région qui subventionne les vélos à assistance électrique. Au niveau de l'adaptation de la ville au changement climatique, il y a des phénomènes de ce qu'on appelle îlots de chaleur urbain, c'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud, il fait encore plus chaud en ville que dans les campagnes alentours, à cause justement du fait qu'il y ait les sols qui soient imperméabilisés par le goudron, par le béton, etc. Donc un des moyens les plus efficaces de pallier à ça, c'est de végétaliser la ville. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées pour aller dans ce sens-là. Donc comme vous le savez, il y a le plan 5000 arbres, qui est le plan sur l'ensemble du mandat, qui veut que l'on plante donc 5000 arbres sur la ville de Nanterre. Donc sur l'année 2022, il y a 236 arbres qui ont été plantés. Donc ça peut sembler peu par rapport à l'objectif de 5000 arbres, mais il y a des grosses... on va monter en charge petit à petit au cours du mandat. Donc les années prochaines vont voir beaucoup plus d'arbres apparaître dans la ville. Et il y a également le square du Radis Creux, donc dans le quartier des Provinces françaises, qui a été inauguré et qui a une surface de 4200 m² et avec 77 arbres en plus. Il y a également les cours d'école qui sont végétalisés, donc à un rythme de 2 cours d'école par an. Donc les 2 premières cours d'école ont été végétalisées cette année, qui sont l'école Balzac et le pavillon des Lilas. Il y a tout un travail aussi sur l'agriculture en ville. Donc l'idée c'est de faire un retour de l'agriculture en ville, puisque vous le savez certainement, mais Nanterre a une histoire de l'agriculture assez ancienne, mais qui a malheureusement un peu disparu ces dernières années. Donc, il y en a un certain nombre de jardins partagés. Donc, il y a eu 5 nouveaux jardins partagés inaugurés en 2022, ce qui fait porter le total à 30 jardins partagés sur la ville.
On a 86 potagers éducatifs dans les bâtiments liés à l'enfance et on a 8 vergers urbains, avec notamment l'inauguration cette année de vergers des Glycines au Petit Nanterre, qui est un bon exemple en plus de partenariat avec l'office communal, puisque c'est avec Nanterre Coop Habitat que ce verger a vu le jour. Il y a également dans le parc sud une champignonnière qui a vu le jour dans le cadre de quartiers fertiles dont je vous parlerai dans une prochaine délibération. Ça a été également l'année de la première édition de la Bourse de la transition écologique, donc, qui a un budget de 100 000 € par an. Donc, il y a eu 7 lauréats pour la première édition, avec Environnement 92 qui va planter un petit bosquet urbain, une sorte de mini-forêt urbaine. L'association Préserve qui veut créer en gros le Too Good To Go des cosmétiques, pour ceux qui connaissent Too Good To Go. Il y a Biscuiterie Les Métaux qui a déjà réalisé, qui a bien avancé dans son projet de fabrication de biscuits apéritifs avec les drèches de la brasserie Les Métaux. Donc les drèches, c'est le résultat du brassage de la bière. Donc avant c'était composté, maintenant il y a une partie qui sert à faire ces biscuits apéros. Il y a l'association Cécibio qui a un projet de soutien à la végétalisation des balcons et des terrasses des habitants. Il y a les scouts de Nanterre qui ont un projet de réinventer en gros le scoutisme pour aller plus vers de la sensibilisation en termes de transition écologique, mais également en prenant plus en compte l'impact de leur sortie, en gros l'impact environnemental. Il y a la société City Tree qui a formé un certain nombre de Nantériens au métier d'animateur de tri et à la prévention des déchets. Et enfin, il y a la Fabrique Épique qui a créé une miellerie collaborative et pédagogique sur le site de Vive des Groux. Je voulais finir dans les points importants de l'année 2022 en vous parlant de la Maison des Femmes, puisque le rapport développement durable, ça parle de plein de sujets en lien avec l'environnement, mais pas que, puisque sur les 3 piliers du développement durable, il y a aussi le social et l'économique. Donc un des points vraiment marquants de cette année, ça a été l'ouverture de la Maison des Femmes dans le quartier du Parc Nord, avec un espace de 400 m² en lien avec les associations. Et puis ma collègue Lorraine Janton vous en parlera certainement plus en détail au prochain conseil municipal lors du rapport d'égalité femmes-hommes. Je pourrais continuer encore longtemps, mais je ne suis pas là pour vous gâcher le plaisir de lire ce rapport. Donc j'ai sur ma table un certain nombre de rapports en papier, puisqu'on a décidé cette année, à la fois pour réduire l'impact environnemental et faire des petites économies de ne pas l'imprimer massivement. Donc j'ai une dizaine à peu près de rapports. Vous pourrez bien sûr le retrouver sur le site de la ville, mais si certains préfèrent l'avoir au format papier, je peux vous donner quelques exemplaires. Les choses évoluent rapidement et de nombreux projets voient le jour qui vont dans le bon sens, mais l'objectif ici n'est pas de s'auto-congratuler. L'autre point commun de ces actions, c'est qu'elles ont été construites en partenariat avec des associations, des entreprises, des administrations. S'il y a une chose à retenir de ce rapport, c'est que la transition écologique et solidaire est un chantier qui ne peut se construire que collectivement. Nanterre ne peut pas tout toute seule. Tant que l'État ne répondra pas aux besoins financiers des collectivités, tant qu'il n'engagera pas les politiques publiques ambitieuses que nous attendons, Nanterre en fera beaucoup, mais Nanterre n'en fera jamais assez. Pour multiplier l'impact de nos actions, nous devons continuer à mobiliser, entraîner les bailleurs sociaux, les copropriétés, les entreprises, les administrations et les associations. Comme j'aime souvent le répéter, tout le monde doit agir à son niveau, tant l'urgence est importante, à la fois l'urgence au niveau climatique, mais aussi l'urgence au niveau de la perte de biodiversité. Donc chacun doit agir à son niveau, que ce soit les particuliers, les entreprises, les collectivités, mais aussi l'État qui a un rôle très important à jouer. Donc je voulais finir en remerciant surtout les services, parce que c'est un rapport qui est confectionné avec l'ensemble des services de la ville, qui ont chacun dû faire remonter les informations les concernant, et remercier aussi personnellement Alexandra qui a coordonné l'ensemble de ces informations pour constituer le rapport. Merci à vous. La production d'un rapport développement durable est un exercice incontournable, contraint, certes, mais ô combien pertinent. Son examen nous permet, en tant que collectivité, mais également individu, d'évaluer, avec précision et transparence, les avancées de notre territoire en matière de développement durable. Comme c'est souligné dès l'introduction du livret, ce n'est pas toujours une tâche aisée pour les pouvoirs locaux que nous sommes. Nous mesurons tous combien la nouvelle donne internationale sur le plan géopolitique, énergétique et écologique rend prégnante la question du développement durable. D'autant que le développement durable est loin de se limiter aux préoccupations écologiques. C'est un principe auquel nous tenons et qui est rappelé dans les objectifs de développement durable. En face, le contexte budgétaire est contraint, même extrêmement contraint. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le point il y a quelques instants. Je n'y reviendrai pas. Ce qui m'importe, c'est que malgré ces difficultés, notre municipalité s'est engagée depuis plusieurs années pour relever les défis, fidèle aux valeurs et aux principes qu'elle porte et auxquels nous adhérons, de persévérance, d'innovation et de concertation.
Nombreux sont les exemples sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Ils remplissent un livret de 42 pages. Et encore, Alexis a bien expliqué que nous avions dû faire des choix. Comme 42 pages, c'est beaucoup, je vais me focaliser sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez, c'est naturellement la pratique du vélo. Parce qu'on en parle dans la page consacrée à la réduction de l'impact environnemental des transports, mais pas seulement. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de voir qu'on peut aussi entrer par différentes thématiques dans la question du développement durable. Et puis accessoirement, ça me permettra peut-être de montrer à Mme Boussissi-Poulard qu'elle se trompe quand elle a affirmé tout à l'heure qu'on ne se préoccupait pas des accidents de vélo. Concrètement, année après année, nous travaillons à l'amélioration du réseau cyclable. C'est ce que vous avez... C'est une citation, désolé. Bah écoutez, on reprendra le... Ah oui, mais il n'y a aucun problème. Donc, je disais année après année, nous travaillions à l'amélioration du réseau cyclable et que cette année, je vais juste prendre un élément emblématique, c'est l'ouverture de la passerelle Éole qui traverse la Seine et qui nous ouvre des itinéraires nouveaux et très attendus dans la population. En complément, la ville s'engage pour promouvoir la culture du vélo, car vous devez commencer à être habitué, parce que je le répète beaucoup, les infrastructures ne font pas tout. La ville a développé l'aide à l'achat d'un vélo mécanique, Alexis en a parlé, mais vous trouverez aussi toute une page sur nos efforts pour développer le sport amateur avec la pratique du vélo. Un certain nombre de chiffres montrent que nos efforts portent leurs fruits. 2 chiffres, j'en retiendrai 2. L'augmentation des flux vélos avec une augmentation de 32% sur 2 avenues, on a pu le mesurer, avenue de la République et avenue Jules-Curie, c'est quand même très important. Et puis un autre motif de fierté, c'est que nous avions obtenu le 3e vélo du label Villa Vélo qui manifeste bien les efforts que nous avons engagés. Le rapport qui nous est présenté ce soir a intrinsèquement un défaut, c'est celui de tendre à saucissonner les actions. C'est un défaut, pourquoi? Parce que l'engagement pour le développement durable, ça passe aussi par une multitude d'actions au quotidien et qui sont transversales aux différents objectifs. Et j'en prendrai un exemple, c'est celui, toujours autour du vélo, de la piste cyclable que nous avons ouverte sur la rue Pascal. Parce que oui, c'est une piste cyclable, donc c'est une infrastructure sécurisée, mais aussi sa création a permis de faire progresser la végétalisation et pas seulement en plantant des arbres. Et puis nous avons choisi pour la piste elle-même un revêtement certes moins confortable que d'habitude, mais perméable parce qu'il participe à la préservation de la ressource en eau, là encore un autre objectif de développement durable. Ces résultats sont tangibles, non exhaustifs. Ils sont la traduction de notre stratégie en matière de promotion des mobilités douces, initiée dès le début de la mandature et symbolisée par l'adoption il y a déjà 1 an de notre plan vélo. Et fort de ces réalisations, nous entendons bien poursuivre sur notre lancée, comme nous l'avons déjà annoncé lors d'un précédent conseil municipal, notamment en poursuivant les échanges avec le conseil départemental. Vous voyez, nous ne sommes pas tout seuls. Donc nos échanges avec le conseil départemental afin de réaliser des infrastructures permanentes sur les axes dont il a la responsabilité. Parce que plus qu'une simple promotion, la pratique du vélo contribue à son échelle, mais elle contribue à réduire notre impact environnemental en manière de transport, mais aussi à faire évoluer les mentalités et engager nos territoires vers une société plus résiliente. Je vous remercie. C'est un peu trop facile, vous êtes toujours dans le jugement, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange, on ne peut pas discuter. Dès qu'on dit un truc, vous êtes dans la critique, allons-y, allez, puis il est content. Moi, je n'ai pas été élue, moi, pour venir faire de la mascarade, d'accord? Moi, je n'ai pas été élue, je ne suis pas dans un cirque ici. J'aimerais que de temps en temps, quand même, vous entendiez, vous écoutez un peu ce qu'on vous demande. Répondez au moins à nos questions. Ne répondez pas à côté. Je ne pense pas que dans nos questions, on a quand même été agressif. Je ne pense pas qu'on a été insolent. Vous l'êtes à chaque fois. Donc moi, je demande simplement que quand je viens à un conseil municipal, d'accord, je suis là pour parler des citoyens et des Nantériens. D'accord? Arrêtez de lancer vos vannes. Arrêtez de toujours critiquer et essayez d'écouter un peu. Ouvrez votre cerveau. Alors, je vous propose donc de passer au vote.